Bonjour frères et sœurs, nous continuons notre enseignement concernant la bonne gestion du temps. La bonne gestion du temps, frères et sœurs, c'est ce qui vous donnera l'efficacité dans toutes vos activités. C'est ce qui vous donnera la productivité. C'est ce qui vous aidera à pouvoir être rentable dans tout ce que vous faites. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous pourquoi avons-nous toujours pas le temps. Les gens se plaignent, soi-disant qu'ils n'ont pas toujours le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. J'ai rencontré des gens qui se plaignent constamment, soi-disant qu'ils n'ont pas le temps. Et ça se fait que il y a certains qui ont le temps et les autres n'ont pas le temps. Non, frères et sœurs, Dieu nous a donné 24 heures dans la journée. Chacun de nous, Dieu a donné 24 heures et pas plus. Donc tout le monde, il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Dieu a donné à toutes les gens, à toutes les personnes 24 heures. Donc ce qui est important, c'est comment je gère mon temps. C'est la bonne gestion du temps. Une bonne gestion du temps nous donne une efficacité, nous donne des résultats. Amen. Et les personnes qui gèrent mal leur temps, bien sûr, ils n'auront jamais le temps. Jamais, ils n'ont jamais le temps. Ils n'ont jamais le temps parce qu'ils n'ont jamais le temps de prendre soin de leur famille. Ils n'ont jamais le temps de faire le ministère. Ils n'ont jamais le temps d'aller à l'église. Ils n'ont jamais le temps de faire ce qu'ils sont censés de faire. Mes frères et sœurs, tout ça, ce sont des prétextes. Et donc, c'est la mauvaise gestion du temps qui fait que nous n'avons toujours pas le temps. Pourquoi avons-nous toujours pas le temps? Premièrement, c'est le manque de priorité dans nos occupations, dans nos activités. Frères et sœurs, vous devez savoir que avoir des priorités dans sa vie est très important. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites sans pour autant avoir des priorités, vous risquez de faire tout en même temps, vous risquez de faire tout, alors que l'homme doit avoir des priorités dans sa vie. Qu'est-ce que veut dire les priorités? Priorité, ce sont des choses qui sont liées à vos valeurs. Ce sont des choses qui sont liées aux choses qui vous donnent beaucoup plus de valeur. Donc, avoir des priorités dans la vie, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en premier lieu, qu'est-ce qu'il faut résoudre, quelles sont les questions que nous devons faire, que nous devons résoudre en premier lieu, et après, ceux qui n'ont pas beaucoup plus de valeur ou bien de priorité, on le fait un peu plus tard. Donc, le fait que nous n'avons pas de priorité dans notre vie, mes frères, ça fait que nous faisons tout en même temps. Nous faisons les choses qui n'ont pas de valeur, nous les faisons en premier lieu, alors que ceux qui ont de valeur, on ne tient pas compte à le faire. Donc, il n'y a pas une répartition des priorités dans notre planning ou bien dans notre vie. Et c'est ça qui cause que nous n'avons toujours pas le temps. Et deuxièmement, quelle est la raison qui fait en sorte que nous n'avons toujours pas le temps? C'est une mauvaise répartition du temps. C'est-à-dire que nous avons toujours des tâches dans nos vies, nous avons des devoirs. Lorsque nous répartissons mal notre temps, mes frères et sœurs, nous n'aurons jamais le temps. Nous n'aurons jamais le temps de faire tout. Et c'est pour cela qu'il faut bien répartir. Qu'est-ce que vous devez faire en premier lieu? Comment est-ce que vous devez répartir? Nous avons parlé dans l'enseignement précédent que Dieu a bien réparti. Donc, il y avait le premier jour, il y avait le deuxième, le troisième, le quatrième et jusqu'au sixième jour. Dieu avait bien réparti tout en son temps. Donc, frères et sœurs, pour une bonne gestion de temps, nous devons bien répartir nos tâches dans le temps. Troisièmement, quelles sont les raisons qui font en sorte que nous n'avons pas le temps? Troisièmement, c'est nous ne pas définir des délais pour faire des tâches. Nous ne terminerons jamais ce travail. Lorsque nous n'avons pas dit que non, je terminerai ce travail à un moment donné, nous allons le faire pendant toute notre vie. On risque de le faire pendant toute l'année. Alors que si nous définissons un délai, c'est-à-dire le commencement et la fin, frères et sœurs, nous allons bien répartir nos tâches dans le temps. Donc, commencez à définir vos délais dans tous vos tâches, dans tout ce que vous faites. Définissez des délais. Faites un délai. Donnez un délai dans tous les projets que vous avez à faire. Quelles sont les raisons également qui fait en sorte que nous n'avons toujours pas le temps? C'est-à-dire qu'on se charge des affaires qui n'ont pas d'importance. On se charge de beaucoup de choses. Mais frères et sœurs, on n'a pas cette force-là de pouvoir se charger de tout.
On ne peut pas faire tout. Donc, nous devons savoir quelle est notre tâche aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? On ne peut pas se charger de tout. On est seul, on n'a que 2 mains. Donc, on doit se charger des choses utiles que nous pouvons apporter, que nous pouvons faire. Et en dernier lieu, quelles sont les raisons qui font en sorte que nous n'avons toujours pas le temps? C'est le manque de planning dans nos activités. Nous ne planifions pas nos activités. Frères et sœurs, nous devons aujourd'hui apprendre à planifier nos activités. Nous devons faire un planning, nous devons voir l'avenir. Nous devons construire notre avenir. Nous devons faire un planning. Nous devons faire le planning avec les Saint-Esprit. Nous devons demander au Saint-Esprit de pouvoir nous conduire à faire un bon planning. Et quand on fait ce planning, nous prions, nous emmenons ce planning devant le Seigneur. Et en ce moment-là, Dieu va nous conduire à pouvoir réaliser nos activités dans le temps qu'il nous a donné. Frères et sœurs, ma prière aujourd'hui est que chacun de nous ait cette possibilité, cette capacité de pouvoir bien gérer son temps. Une bonne gestion de temps vous donnera la productivité. Une bonne gérance de temps vous donnera la possibilité d'avoir des résultats. Une bonne gérance de temps vous donnera la possibilité de pouvoir travailler pour le résultat. Une bonne gestion du temps vous aidera à pouvoir être efficace dans toutes vos activités. Merci infiniment de votre attention. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci.